La plupart des gens passent à côté de l'essentiel de l'existence, et ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait complètement transformer votre vision de la vie. Pendant des années, j'ai cherché les réponses dans tous les mauvais endroits, jusqu'à ce que je découvre ces vérités psychologiques fondamentales qui ont révolutionné ma compréhension de l'être humain. Restez avec moi, car chaque minute de cette vidéo contient des révélations qui pourraient changer votre trajectoire personnelle. Premier principe que j'ai expérimenté dans ma propre vie, l'amour ne se trouve pas en le cherchant désespérément. Pendant 3 ans, j'ai multiplié les rencontres, les applications de dating, convaincu que l'amour était quelque chose à conquérir. J'ai réalisé que cette approche était fondamentalement erronée. L'amour authentique émerge naturellement quand vous vous concentrez sur votre propre épanouissement. Quand j'ai cessé de chercher l'amour et que j'ai commencé à cultiver ma passion pour la photographie, mes relations humaines se sont enrichies naturellement. L'attraction véritable naît de votre authenticité, pas de votre disponibilité émotionnelle. Concentrez-vous sur devenir la meilleure version de vous-même et l'amour viendra à vous sans effort. Cette transformation personnelle rayonne une énergie magnétique qui attire des connexions profondes et significatives. Deuxième leçon cruciale, les attentes sont la racine de toute souffrance psychologique. J'ai longtemps attendu que ma carrière suive un chemin linéaire et prévisible. Chaque promotion refusée, chaque opportunité manquée devenait une source de frustration intense. J'ai compris que mes attentes créaient un fossé béant entre la réalité et mes désirs. En abaissant mes attentes, j'ai découvert une liberté psychologique extraordinaire. Cela ne signifie pas abandonner ses ambitions, mais plutôt accepter que la vie ne vous doit rien. Quand vous cessez d'attendre que le monde s'adapte à vos désirs, vous commencez à apprécier ce qui existe réellement. Cette acceptation libère une énergie mentale phénoménale que vous pouvez rediriger vers des actions constructives. Troisième vérité, que j'ai apprise à mes dépens. Vos amitiés ne dureront pas éternellement. Mon meilleur ami du lycée et moi étions inséparables, partageant tous nos rêves et nos peurs. Aujourd'hui, nous nous parlons à peine, et j'ai réalisé que c'était parfaitement normal. Les relations humaines évoluent, les priorités changent, et s'accrocher au passé génère une souffrance inutile. Accepter l'impermanence des amitiés m'a permis de vivre plus intensément les moments présents. Plutôt que de pleurer les connexions perdues, j'ai appris à célébrer leur contribution à mon développement personnel. Cette compréhension m'a rendu plus ouvert aux nouvelles rencontres et moins dépendant émotionnellement. Chaque personne qui entre dans votre vie apporte quelque chose, même si sa présence est temporaire. Si cette approche transforme déjà votre perspective, imaginez l'impact que pourrait avoir l'ensemble de ces révélations sur votre développement personnel. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de ces stratégies psychologiques qui changent vraiment la donne. Votre soutien donne une force incroyable à cette communauté qui grandit chaque jour. Quatrième principe fondamental, le sacrifice est indispensable à toute réalisation significative. J'ai quitté un emploi confortable et bien rémunéré pour poursuivre ma passion d'écriture. Cette décision terrifiante m'a privé de sécurité financière pendant 2 ans. Chaque sacrifice conscient que j'ai fait m'a rapproché de mes objectifs authentiques. Vous ne pouvez pas obtenir quelque chose d'extraordinaire sans renoncer à quelque chose d'ordinaire. Le sacrifice n'est pas une privation, c'est un investissement dans votre futur vous-même. Quand vous abandonnez les distractions superficielles, vous créez l'espace nécessaire pour l'excellence. Cette discipline m'a permis de développer une résilience psychologique que je n'aurais jamais imaginé posséder. Cinquième révélation, la patience est votre super pouvoir dans un monde obsédé par l'instantané. Pendant des mois, j'ai voulu des résultats immédiats dans ma transformation physique et mentale. Cette impatience créait une frustration constante qui sabotait mes efforts. J'ai appris que la patience n'est pas passive, c'est une force active qui vous permet de persévérer. Les grandes réalisations nécessitent du temps, comme un chêne qui grandit lentement, mais devient indestructible. Cultiver la patience m'a donné une tranquillité d'esprit inébranlable face aux défis quotidiens. Cette qualité me permet maintenant de prendre des décisions réfléchies, plutôt que des réactions impulsives. La patience transforme l'anxiété en détermination calme et focalisée. Sixième leçon essentielle, votre zone de confort est votre prison dorée. J'ai passé 5 ans dans un environnement professionnel sécurisant, mais intellectuellement stérilisant. Chaque jour, je sentais mon potentiel se rétrécir comme une plante privée de lumière. J'ai compris que le confort était l'ennemi silencieux de la croissance personnelle. Maintenant, je recherche délibérément l'inconfort pour stimuler mon évolution. Prendre des douches froides, parler en public, voyager seul sont devenus mes exercices de développement. Chaque petite confrontation avec la peur renforce ma confiance et élargit mes capacités.
l'inconfort temporaire produit une expansion permanente de vos possibilités. Septième et dernière vérité. La majorité se trompe souvent, et suivre la foule vous éloigne de votre authenticité. J'ai longtemps accepté sans questionnement les opinions populaires sur le succès et le bonheur. Cette conformité m'a mené vers une vie qui ne me ressemblait pas du tout. Développer un esprit critique m'a permis de découvrir mes propres valeurs et convictions. La sagesse ne réside pas dans l'adhésion aveugle, mais dans l'investigation personnelle. Quand vous pensez différemment, vous créez des solutions originales aux problèmes universels. Cette indépendance intellectuelle m'a donné une liberté psychologique extraordinaire. Osez remettre en question ce que tout le monde tient pour acquis. Mais ce n'est que le début de cette transformation psychologique profonde que j'ai expérimentée. Au cours de mes recherches et de mon développement personnel, j'ai découvert des mécanismes psychologiques encore plus puissants. Ces révélations supplémentaires ont littéralement reconstruit ma personnalité et ma façon d'aborder l'existence. Huitième principe révolutionnaire. L'échec n'est pas votre ennemi, c'est votre professeur le plus précieux. Pendant des années, j'ai fui l'échec comme s'il était une maladie contagieuse. Cette peur paralysante m'empêchait de prendre des risques nécessaires à ma croissance. J'ai échoué dans 3 projets entrepreneuriaux avant de comprendre la valeur inestimable de ces expériences. Chaque échec contenait des leçons que le succès ne peut jamais enseigner. L'échec vous force à examiner vos méthodes, vos croyances et vos stratégies avec une lucidité brutale. Il développe votre résilience émotionnelle et votre capacité d'adaptation de manière exponentielle. Maintenant, je célèbre mes échecs autant que mes réussites, car ils sculptent ma personnalité. L'échec rapide et fréquent accélère votre apprentissage et vous immunise contre la peur du jugement. Cette nouvelle relation avec l'échec m'a libéré d'une anxiété paralysante qui limitait mes possibilités. Neuvième découverte psychologique. Votre dialogue intérieur détermine la qualité de votre existence. J'ai passé des années à subir un critique intérieur impitoyable qui sabotait ma confiance. Cette voix négative commentait chacune de mes actions avec une sévérité destructrice. J'ai appris à identifier ces schémas de pensée toxiques et à les transformer consciemment. Votre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et les pensées que vous entretenez. Quand vous vous parlez avec bienveillance, vous créez un environnement mental propice à l'épanouissement. J'ai développé des techniques de reformulation positive qui ont révolutionné ma perception de moi-même. Remplacer les pensées critiques par des affirmations constructives demande de la pratique, mais produit des résultats spectaculaires. Cette transformation du dialogue intérieur a amélioré ma performance dans tous les domaines de ma vie. Vous devenez littéralement ce que vous vous répétez mentalement de manière consistante. Dixième révélation fondamentale. La solitude choisie est différente de l'isolement subi. Notre société diabolise la solitude, la confondant avec la dépression ou l'inadaptation sociale. J'ai découvert que la solitude volontaire était en réalité un super pouvoir psychologique méconnu. Passer du temps seul me permet de me reconnecter avec mes aspirations profondes. Dans ces moments de solitude, j'ai développé une relation authentique avec moi-même. La solitude choisie favorise la créativité, la réflexion et l'introspection constructive. Elle vous libère de la pression sociale constante et vous permet de prendre des décisions alignées. J'ai instauré des périodes de solitude régulières qui sont devenues sacrées dans mon emploi du temps. Cette pratique m'a rendu plus sélectif dans mes interactions et plus authentique dans mes relations. La solitude vous apprend à être votre propre compagnie la plus agréable. 11e principe transformateur. L'argent amplifie votre personnalité, il ne la crée pas. J'ai longtemps cru que l'argent résoudrait mes problèmes personnels et me rendrait heureux. Cette croyance m'a mené vers une course effrénée vers l'accumulation matérielle. J'ai réalisé que l'argent ne fait que révéler et amplifier qui vous êtes déjà. Si vous êtes généreux sans argent, vous le serez davantage avec de l'argent. Si vous êtes anxieux et insatisfait, l'argent intensifiera ces sentiments. L'argent est un outil puissant, mais il ne peut pas combler un vide existentiel profond. J'ai appris à développer d'abord ma personnalité et mes valeurs avant de poursuivre la richesse. Cette approche m'a permis d'avoir une relation saine avec l'argent et les possessions matérielles. Maintenant, je gagne de l'argent en servant mes valeurs plutôt qu'en les compromettant. 12e leçon cruciale. Votre corps influence votre mental plus que vous ne l'imaginez. Pendant des années, j'ai négligé mon corps en me concentrant uniquement sur mon développement intellectuel. Cette approche déséquilibrée créait un décalage entre mes aspirations et ma capacité à les réaliser. J'ai découvert que l'exercice physique
était en réalité un antidépresseur naturel extraordinaire. Courir 30 minutes chaque matin transforme littéralement ma chimie cérébrale pour toute la journée. L'activité physique régulière améliore la concentration, la créativité et la résistance au stress. J'ai intégré des micro-exercices tout au long de ma journée pour maintenir cette synergie corps-esprit. Une posture droite influence instantanément votre confiance et votre présence. Respirez profondément pendant 2 minutes, calme le système nerveux et clarifie les pensées. Cette connexion corps-esprit est devenue un pilier fondamental de ma stabilité émotionnelle. 13e découverte psychologique. La comparaison est le poison silencieux de l'épanouissement. Les réseaux sociaux m'ont piégé dans un cycle de comparaison constante et destructrice. Je mesurais ma valeur à travers les réussites apparentes des autres, créant une insatisfaction chronique. J'ai compris que la comparaison était un mécanisme primitif qui servait la survie, pas l'épanouissement. Chaque personne suit un parcours unique avec des défis et des avantages spécifiques. Comparer votre parcours à celui des autres revient à comparer des pommes et des oranges. J'ai développé une pratique de gratitude quotidienne qui me recentre sur mes propres progrès. Noter 3 réalisations personnelles chaque soir m'a libéré du piège de la comparaison. Cette transformation a restauré ma confiance en moi et ma capacité à célébrer mes victoires. Maintenant, je m'inspire des autres sans me diminuer dans le processus. 14e principe révolutionnaire. Le perfectionnisme est l'ennemi déguisé de l'excellence. J'ai été paralysé pendant des mois par ma quête obsessionnelle de la perfection. Cette mentalité m'empêchait de terminer mes projets et de progresser concrètement. J'ai réalisé que le perfectionnisme était en réalité une forme sophistiquée de procrastination. L'excellence consiste à donner le meilleur de soi-même avec les ressources disponibles. Le perfectionnisme exige un standard impossible qui génère frustration et paralysie. J'ai adopté la philosophie du « assez bien pour commencer » qui a libéré ma créativité. Cette approche m'a permis de produire 10 fois plus de contenu en divisant par 2 mon stress. L'action imparfaite surpasse toujours l'inaction parfaite dans la réalité. Maintenant, je perfectionne en itérant plutôt qu'en procrastinant. 15e leçon fondamentale. Vos habitudes façonnent votre identité plus que vos décisions ponctuelles. J'ai longtemps cru que les grands changements nécessitaient des décisions dramatiques et spectaculaires. Cette croyance m'a mené vers des cycles de motivation intense, suivis d'épuisement et d'abandon. J'ai découvert que les petites habitudes quotidiennes créent des transformations massives à long terme. Lire 15 minutes chaque matin a transformé ma culture générale en 2 ans. Méditer 5 minutes quotidiennement a révolutionné ma gestion du stress et ma clarté mentale. Ces micro-habitudes s'accumulent et créent un momentum psychologique puissant. J'ai appris à célébrer la consistance plutôt que l'intensité dans mes pratiques. Chaque habitude positive renforce votre identité et votre confiance en votre capacité de changement. Cette approche graduelle mais constante a produit des résultats plus durables que tous mes efforts héroïques. 16e révélation psychologique. Accepter l'aide des autres est un signe de force, pas de faiblesse. Mon éducation m'a conditionné à croire que demander de l'aide était une forme d'échec personnel. Cette croyance m'a isolé et m'a fait manquer des opportunités de croissance extraordinaires. J'ai appris que les personnes les plus accomplies sont souvent celles qui savent s'entourer efficacement. Accepter l'aide libère votre énergie pour vous concentrer sur vos forces uniques. Cela crée également des connexions authentiques basées sur la vulnérabilité et la réciprocité. J'ai développé un réseau de mentors et de pairs qui accélèrent considérablement mon développement. Cette approche collaborative a multiplié mes résultats tout en réduisant mon stress. Donner et recevoir de l'aide crée un cercle vertueux d'entraide et de croissance mutuelle. Maintenant, je considère l'autonomie comme la capacité de bien s'entourer, pas de tout faire seul. 17e principe transformateur. Votre environnement physique influence votre état mental de manière subtile mais puissante. J'ai sous-estimé l'impact de mon environnement sur ma productivité et mon bien-être pendant des années. Un bureau désordonné créait un chaos mental qui sabotait ma concentration et ma créativité. J'ai expérimenté avec différents aménagements et découvert des corrélations fascinantes. Un espace épuré et organisé favorise la clarté mentale et la prise de décision. L'éclairage naturel améliore l'humeur et régule les cycles circadiens naturels. J'ai créé des espaces dédiés pour différentes activités. Travail, relaxation, exercice. Cette séparation physique aide le cerveau à entrer plus facilement dans l'état mental approprié.
Entourez-vous d'objets qui vous inspirent, renforcent votre motivation et votre identité. Maintenant, je considère l'aménagement de mon environnement comme un investissement dans mon bien-être. 18e leçon cruciale. La discipline personnelle est plus importante que la motivation. J'ai longtemps attendu d'être motivé pour agir, créant une dépendance émotionnelle paralysante. Cette approche me rendait vulnérable aux fluctuations d'humeur et aux circonstances externes. J'ai découvert que la discipline est un muscle qui se développe par l'entraînement régulier. Commencer par de petits engagements et les tenir religieusement construit cette capacité. La discipline vous permet d'agir indépendamment de vos sentiments du moment. J'ai créé des systèmes et des routines qui automatisent mes comportements bénéfiques. Cette approche systématique a éliminé la fatigue décisionnelle et l'épuisement mental. La discipline bien développée devient une forme de liberté, pas de contrainte. Maintenant, je fais ce qui est nécessaire indépendamment de mon état émotionnel. 19e découverte psychologique. La gratitude authentique reprogramme votre cerveau pour la positivité. Pendant des années, j'ai pratiqué une gratitude superficielle qui n'avait aucun impact réel. Cette pratique mécanique ne changeait pas fondamentalement ma perspective sur la vie. J'ai appris à cultiver une gratitude profonde et spécifique qui transforme la neuroplasticité. Ressentir physiquement la gratitude dans votre corps amplifie son impact psychologique. Cette pratique m'a permis de remarquer des opportunités et des beautés auparavant invisibles. La gratitude authentique développe une résilience émotionnelle extraordinaire face aux défis. J'ai créé des rituels quotidiens de gratitude qui ancrent cette pratique dans ma routine. Cette transformation a amélioré mes relations, ma santé et ma satisfaction générale. Maintenant, la gratitude est devenue mon état naturel plutôt qu'un exercice forcé. 20e et dernier principe révolutionnaire. Votre héritage se construit dans les moments ordinaires, pas extraordinaires. J'ai longtemps cru que l'impact se créait à travers des actions héroïques et spectaculaires. Cette vision romantisée m'empêchait de valoriser les petites interactions quotidiennes. J'ai réalisé que votre influence se transmet principalement par votre présence et votre exemple. Les conversations sincères avec un ami en difficulté peuvent changer une vie. La patience que vous montrez dans les moments difficiles inspire plus que vos réussites. J'ai commencé à accorder autant d'importance à ma façon d'être qu'à mes réalisations. Cette approche a enrichi mes relations et donné un sens profond à mes actions quotidiennes. Votre héritage se construit à travers la somme de vos interactions authentiques. Maintenant, je traite chaque rencontre comme une opportunité d'impact positif. Ces 20 principes ont transformé ma compréhension de l'existence humaine et continuent de guider mes décisions quotidiennes. Ils ne sont pas des concepts théoriques, mais des outils pratiques que j'utilise chaque jour. La vie n'est pas censée être facile, elle est censée être significative. Chaque épreuve devient une opportunité de croissance quand vous possédez ces clés psychologiques. Vous avez maintenant entre les mains des stratégies testées et éprouvées pour naviguer l'existence avec sagesse. L'application de ces principes demande du courage, mais les résultats transforment littéralement votre réalité. Commencez dès aujourd'hui par choisir un principe et expérimentez son impact sur votre vie. Votre futur vous remerciera pour cette décision courageuse. Si ces révélations résonnent en vous et que vous souhaitez approfondir votre développement personnel, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour rejoindre une communauté qui s'engage véritablement dans sa croissance. Chaque nouvel abonné renforce l'impact de ces messages et permet de toucher plus de personnes en quête de transformation authentique.